Et bonjour à tous, on parle du travail à l'échelle de rythme en moins de 2. À quoi il va servir? Tout d'abord à travailler la coordination entre le haut et le bas du corps. Mais aussi, il peut être utilisé pour un travail de technique de course. Le but principal du travail de coordination sur échelle de rythme est de construire un programme moteur généralisé au sein de votre cerveau. Le PMG, c'est la base du mouvement inconscient dans le sport. Il est indispensable. En clair, c'est ce qui vous permet d'effectuer les mouvements dans le bon tempo, dans le bon timing et avec une bonne technique, tout ça sans réellement y réfléchir. Donc, pour la coordination sur l'échelle de rythme, nous allons commencer par travailler de manière lente, surtout pour les débutants, histoire que le cerveau intègre les différents mouvements, les différentes combinaisons des membres et les différentes poses d'appui. Lorsque vous avez maîtrisé le geste à vitesse lente, cela veut dire que votre cerveau a mis en place le chemin, le programme moteur généralisé qui aboutira à la combinaison de ce mouvement. Une fois que le mouvement est maîtrisé, vous pouvez progressivement ajouter de la vitesse. Vous pouvez aussi complexifier le travail en ajoutant de la charge et donc pour travailler un petit peu plus sur l'explosivité entre les différents membres. Et lorsque vous maîtrisez le geste à haute intensité, ce ne sont plus les jambes mais les bras qui vont donner la fréquence d'appui. En clair, à force, avec l'intégration du mouvement dans votre cerveau, le timing des jambes va se caler sur le timing des bras. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez aller de plus en plus vite avec vos bras pour aller de plus en plus vite avec vos jambes. En clair, si je prends ce mouvement-là, je pourrais toujours le faire plus vite que ce mouvement-là. Et c'est surtout une question d'amplitude. En soi, quand on est en train de courir, avec les jambes, on va essayer d'aller chercher le plus loin possible. Au niveau des bras, c'est différent. Même si on va transmettre la force vers l'avant par ce mouvement-là, on ne va pas non plus pousser à fond et aller chercher vers là-bas. Okay, là où la jambe va vraiment aller chercher le plus possible vers l'avant. Puis il y a aussi le fait de bloquer, tout simplement. Hop, clac, j'envoie là. Après, clac, ça bloque. Et là, on envoie. Tac, 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 tac. Et bien là, c'est pareil. Au niveau de l'échelle de rythme, on va envoyer. Boum, 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 boum. Et après, c'est les jambes qui vont suivre. La deuxième utilité de l'échelle de rythme, c'est le travail sur la vitesse d'appui. En clair, sur ce travail, on va vraiment se focaliser sur le fait de réaliser le mouvement le plus rapidement possible sans réellement se concentrer sur la coordination entre le haut et le bas du corps. On peut même restreindre l'utilisation des bras pour focaliser encore plus le travail sur la vitesse d'appui. Que ce soit en portant une charge ou en ayant les mains dans le dos, le fait de restreindre l'utilisation des bras va avoir pour conséquence d'augmenter le travail musculaire des jambes. Vous allez aussi pouvoir créer des passages à l'échelle de rythme en fonction des différents sports. Il n'y a que votre imagination qui peut être la limite de la création de ces exercices. Vous prenez votre sport, vous identifiez les différentes combinaisons d'appui auxquelles vous êtes confronté et vous les retranscrivez sur l'échelle de rythme. C'est tout pour le travail à l'échelle de rythme, on se retrouve dans une autre vidéo. À la prochaine.